Alors, les équations du type x carré égale a sont intéressantes à résoudre. Je vous en propose une ici. On va voir une méthode pour faire ça, c'est toujours la même, elle marche très bien, elle est assez efficace. Donc si x carré égale 169 à résoudre, je vais essayer de parler des petits écueils qu'il pourrait y avoir. Alors déjà, premier écueil, un élève qui ne reconnaîtrait pas 169 comme étant un carré. 169, c'est 13 au carré, et ça, il faut le savoir. Si jamais on ne le sait pas, ben on est un peu embêté. Qui va avoir l'idée à la calculatrice de calculer racine carrée de 169? C'est pas évident. Donc, savoir que 169 c'est 13 au carré, c'est important. Donc déjà, première chose, je vais recopier mon équation. X carré égale 13 au carré. Alors, maintenant, x carré égale 13 carré, quelle va être la méthode? Première étape, on va tout passer d'un côté de l'équation. C'est un peu bizarre parce qu'on a l'habitude de mettre les x d'un côté, les sans x de l'autre, mais ça ne marche que s'il n'y a pas de x carré. Là, il y a du x carré et on ne va pas pouvoir se débrouiller par cette méthode-là. Donc on va passer tous les nombres de l'autre côté de façon à avoir égal à 0. Je le fais. Ok. Une fois qu'on est là, on se retrouve avec quelque chose de la forme a carré moins b carré. Et nous, on le sait, regardez, poum, a carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b. C'est la troisième identité remarquable. Et c'est elle qui va nous sortir d'affaire. Donc, le a, dans notre cas, c'est x, et le b, c'est 13. Donc, on va avoir du x plus 13 facteur de x moins 13. J'y vais. Avec l'identité remarquable, je vais me retrouver avec du x plus 13 facteur de x moins 13 égale à 0. Une fois qu'on est là, on est sur la résolution de l'équation produit habituelle, on a ce théorème, un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc on l'applique, on va séparer en deux avec un ou, c'est-à-dire soit ce facteur est nul, x plus 13 égale à 0, soit ce facteur est nul, x moins 13 est égal à 0. Et donc ça nous donne, je vais passer le 13 de l'autre côté, x égale moins 13, et là, ça nous donne x égale 13. Alors chaque fois je dis faire passer de l'autre côté, c'est pas de la magie. Dans ce cas-là, on fait moins 13 de chaque côté, on barre les 13, et là dans ce côté-là, on fait plus 13 de chaque côté, on barre les 13. C'est essayer de comprendre ce que vous faites. Et donc je me retrouve avec deux solutions. J'ai un ensemble de solutions S qui vaut une paire de nombres 13 et moins 13. Alors attention, parce qu'il y a des élèves qui pourraient se dire « Ah ben moi, de tête, je sais bien que 169 c'est 13 au carré, et donc si je remplace x par 13, ça marche, donc solution 13. » Non, parce qu'il y a aussi solution moins 13. On a besoin de faire ça pour trouver la deuxième solution. Je vous rappelle que résoudre une équation, c'est pas trouver une solution, c'est trouver toutes les solutions et démontrer qu'il n'y en a pas d'autres. Et là, dans ce cas-là, c'est quand on a fait le seulement si du théorème, si et seulement si, ça veut dire que ça ne peut être que l'une de ces deux solutions. Okay ? Là, on a vraiment bien résolu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé par rapport à ce type d'équation qui revient très très souvent, et je crois que je vais faire un quiz dessus. Je vous remercie, au revoir.